bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais revenir sur l'événement de la semaine, le défilé Etam pendant la Fashion Week de Paris. J'y étais cette semaine, c'était mardi soir et c'était incroyable, c'était magnifique, c'était très très beau. Les looks étaient out of this world, c'était vraiment splendide. Le site était à tomber par terre, c'était au musée des Archives nationales à Paris et vraiment c'était splendide. Donc j'ai été invitée par la marque, par Etam, ça fait maintenant 2 ans que je travaille en collaboration avec Etam, régulièrement sous forme de publication, donc c'est vrai qu'il y a des moments forts dans l'année où je vais parler d'Etam et c'est une collaboration qui me tient énormément à cœur parce que je trouve que c'est une très belle marque et c'est une marque qui sait mettre en avant les femmes, mais pas que les femmes pour leur physique. Je trouve que Etam va vraiment mettre en avant la femme dans son entièreté, c'est-à-dire autant émotionnellement que psychologiquement que physiquement. Ça a beau être une marque de sous-vêtements et de vêtements et enfin bref tout ce qu'ils peuvent produire comme produits tactiles, je trouve que c'est aussi une marque qui va faire du bien psychologiquement à la femme. Parce que moi, personnellement, je me sens représentée, je me sens légitime avec une marque comme Etam. Parce que justement, je trouve qu'ils arrivent, de par les modèles qu'ils choisissent, les ambassadrices qu'ils choisissent, à créer vraiment une diversité intéressante, riche, hyper bienveillante en fait, en matière de corps, en matière de couleur de peau, en matière de tout en fait. Je trouve qu'à travers la marque Etam, vraiment, on se sent toutes représentées. Et je trouve ça génial. Et c'est exactement ce que j'ai pu constater sur le catwalk mardi soir, sur le podium. Les filles qui défilent, moi je me suis sentie incluse en fait et ça m'a fait du bien. Il y avait vraiment plein de morphologies différentes et en plus les filles sourient, les filles s'éclatent, elles dansent. C'est pas le défilé qu'on a l'habitude de voir ou qu'on peut voir habituellement pour de grandes marques où les filles ne sont finalement que des cintres ambulants où elles tirent un peu la gueule et puis elles portent les vêtements qu'on leur demande de porter. Elles sont complètement effacées pour vraiment laisser le vêtement briller. Et là, je trouve que l'approche est tellement plus intéressante parce que le vêtement de toute façon il est remarqué parce qu'il est porté avec tellement de joie et d'entrain et de bonheur et je trouve ça vraiment c'est très très beau à voir. Donc voilà, je suis très fière de bosser avec Etam, je suis chaque fois vraiment très très heureuse de pouvoir collaborer avec la marque et là d'avoir encore été une fois invitée au fameux défilé annuel pendant la Fashion Week de Paris, ça fait quelque chose. Je vous dis que je me sens légitime avec une marque comme Etam en tant que consommatrice. Je me sens légitime parce que je me trouve représentée. En tant qu'ambassadrice aussi, mais j'ai toujours ce foutu problème du syndrome de l'imposteur où quand je suis invitée dans un événement comme ça, un événement waouh, incroyable, j'en rêvais depuis des années, je me sens pas que je suis pas à ma place. Je sais que j'ai énormément de chance et à la fois quand je me retrouve là avec toutes ces influenceuses du monde entier, des filles que je suis depuis hyper longtemps, que je suis hyper heureuse de pouvoir croiser, de pouvoir saluer du regard ou de la main. Après moi je reste vachement en retrait, je suis pas du tout du genre à aller sympathiser avec tout le monde et tout. Enfin, c'est pas que je suis pas quelqu'un de sympathique et de sociable, au contraire, je suis vraiment comme ça dans la vie, mais j'ai toujours peur de déranger. Ça c'est mon côté très suisse, où même si je croise quelqu'un que je suis depuis hyper longtemps, que j'adore d'amour, que j'aime suivre à fond, et je vais pas oser aller lui parler, je vais même pas oser la regarder. Et des fois c'est vrai que j'ai ce syndrome de l'imposteur qui fait que je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi, enfin, je me sens pas assez grande, pas assez belle, pas assez... Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Parce que je sais que je suis légitime à être là, j'ai ma place et je sais qu'en plus je travaille depuis longtemps avec la marque, je fais de beaux contenus. C'est une marque qui m'accompagne vraiment au quotidien en plus, mes sous-vêtements c'est Etam tout le temps. Mais je sais pas, j'ai quand même ce truc où je me sens souvent inférieure quand je me retrouve dans ce genre d'événement mondain. Et enfin mondain, c'est pas vraiment mondain, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est difficile à expliquer en fait, mais bon, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est assez connu, on en a suffisamment parlé. Et c'est vrai que quand c'est dans un milieu hyper concurrentiel comme le milieu de l'influence, c'est hyper présent. Il y a toujours cette pression un peu de la grandeur du compte,
ouais, ça joue vachement. Puis tu te dis, ah, elle a un compte avec tant d'abonnés et tout. Ça m'énerve de rentrer dans ce genre de truc, mais inconsciemment, bah, ça va me le faire. Et par exemple, il y a une nana que j'adore, vraiment, je l'adore, je la suis depuis des années, et je suis fan de... Mais pas fan hystérique, hein, mais je l'adore vraiment. Je suis admirative, voilà, de son travail, de la femme qu'elle est, de ses valeurs, de tout ce qu'elle accomplit. Je l'adore. C'est Gaëlle Garcia Diaz. Vraiment, je suis très très fan d'elle. On avait participé ensemble au Royaume du Web il y a 4 ans, quand je venais d'accoucher d'Axel. On avait échangé quelques mots, j'avais osé, je m'étais fait violence. Je disais, allez, vas-y, va lui parler. Dis-lui juste que t'aimes son contenu, dis-lui que tu aimes ce qu'elle fait. Et du coup, je m'étais vraiment fait violence pour aller lui dire ça. On avait fait une photo ensemble et tout. Elle est tellement gentille, tellement mignonne. Je l'ai recroisée l'année dernière au défilé Etam, pareil. On n'arrêtait pas de se croiser, de se trouver l'une à côté de l'autre et tout. Et je n'osais pas aller l'aborder, j'osais même pas lui dire bonjour alors qu'on s'était déjà rencontrés, mais je savais pas si elle me reconnaissait. Ben, forcément, moi je la vois hyper souvent parce que je la suis, donc je pense que c'est différent, bien sûr que c'est différent. Et puis bref, je l'ai recroisée de nouveau cette année, elle était trop belle. Et vraiment, elle était assise 2 rangs devant moi, mais vraiment devant moi. Et même à un moment donné, elle pensait devoir s'asseoir sur le même rang que moi, et j'ai dit non mais on peut se pousser hein, si vous voulez. Enfin bref, voilà, ça a été... déjà un énorme pas pour moi que d'oser lui dire ça. Pour vous dire que c'est des gens comme vous et moi, on est vraiment tous des êtres humains. Et moi je me sens toujours... je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais en tout cas j'étais hyper heureuse de la voir. Ouais, ça me fait quelque chose à chaque fois. Et mon moi intérieur est en émoi. Et c'est pas la seule, il y en avait plein, il y en avait vraiment plein, des influenceuses incroyables que j'adore suivre. Du monde entier pour le coup, vraiment. J'ai de nouveau croisé Léna aussi, qui était juste magnifique, mais pareil, je l'ai déjà croisée plusieurs fois, mais jamais j'oserais l'aborder. J'ai vraiment pas envie de déranger en fait. Ouais, je me sentirais pas bien d'aller faire hey, salut, enfin taper la discussion, c'est pas moi, c'est pas moi. Je sais pas faire ça. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, pour aller voir tout le monde, sympathiser, machin, créer des liens et tout. Moi je sais le faire, mais j'ai besoin de... je sais pas, j'ai besoin entre guillemets d'une vraie rencontre et puis de prendre le temps, etc. En fait, je suis assez timide en vrai, hein. En vrai, c'est peut-être étonnant à croire, et pourtant c'est comme ça. Bref, c'est très long. Tout ça pour vous expliquer que j'ai ce syndrome, et que pourtant, j'essaye de me forcer, de me faire violence à vivre le moment présent, et puis à kiffer. Alors j'ai surkiffé, c'était juste magnifique. Vraiment, pendant le défilé, j'ai même pleuré. J'ai même pleuré quand j'ai vu Constance arriver. Je savais pas en fait. J'avais pas du tout suivi. Je sais pas pourquoi je la suis pourtant sur Instagram, mais je sais même pas si elle a communiqué sur Instagram qu'elle était enceinte ou pas. Je sais pas. Bref, en tout cas, son contenu il pop pas dans mes contenus, enfin dans ce qu'on me propose sur Insta. Et donc quand je l'ai vue arriver enceinte, j'ai commencé à pleurer. Genre j'ai trouvé ça trop beau. Je suis trop émotive et... waouh! Et d'ailleurs, c'est une des questions que vous m'avez posées. Quelle a été la réaction du public en voyant une femme enceinte? Mais tout le monde était subjugué. Subjugué. En plus, Constance, c'est l'image de la marque. C'est l'image d'Etam. Donc on l'attendait toutes. Et quand on l'a vu débarquer, tout le monde était là. Waouh! Enfin, incroyable! Elle était, mais oh là là, sublime, ravissante. En plus, on portait le même ensemble, j'étais trop contente. J'avais choisi cet ensemble de lingerie et c'est celui qu'elle portait sur le catwalk. Donc voilà, doublement émue. C'était vraiment très très beau. Par contre, il a fait un petit peu froid, même très froid. C'est vrai que l'after party se faisait au même endroit à l'extérieur. Comparé à l'année dernière, quand c'était à l'Opéra Garnier, c'est vrai que le défilé était dehors, mais l'after party était à l'intérieur. Là, tout était dehors. Et il faut dire qu'on n'est pas très habillés quand on se rend au défilé Etam. Et pour avoir un joli style, pour pas s'embêter avec les manteaux et tout, on prend pas de manteau en fait. J'avais mon blazer, mais ça tient pas chaud, il faisait vraiment froid. Pendant le défilé, je pense qu'on a tout oublié le froid tellement que c'était beau et qu'on avait de l'adrénaline, je pense, et des émotions. Mais une fois le défilé terminé, on avait assez froid. Et par contre on a quand même pris le temps de manger, il y avait des food trucks installés un petit peu partout. Donc on a pu manger un petit morceau et tout, boire un verre et tout, se faire plaisir, c'était vraiment très bien. Puis après on est rentrés comme des filles très sages, nous étions à l'hôtel avant minuit. Bon, je vais répondre rapidement à quelques-unes de vos questions. Est-ce qu'on vous dit ou montre quoi faire ou comment défiler? Alors je n'ai pas défilé, hein. Ah, attention, non pas du tout. J'en serais totalement incapable. On n'a aucune guideline sur comment se comporter ou comment marcher ou comment... Enfin non, pas du tout. Nous on est juste là dans le public et on vient admirer les nanas extraordinaires qui défilent sur le catwalk. Pas trop froid. C'est vrai que c'est une question qui est revenue beaucoup si on n'avait pas trop froid, donc je peux vous dire qu'on a eu vraiment froid.
J'en ai vu plus d'une vraiment grelottée, mais on le sait en fait. On le sait avant d'y aller qu'on va avoir froid. On est bien consciente de la météo, on sait la température qu'il fait. On s'habille quand même pour le défilé Etam. Enfin, on va pas se rendre au défilé Etam en habit de ski. Quoique, pour l'année prochaine, j'y penserai peut-être. Alors, comment trouves-tu l'assurance de poser devant des photographes? Alors il y a ce fameux moment que j'ai posté d'ailleurs sur mon feed Instagram, où je suis devant le photocall Etam violet, et où les photographes bombardent de photos et ils nous disent plus à gauche, plus à droite, machin, venez au milieu, truc. Alors je vous assure que je n'ai aucune assurance au moment où j'y vais. Déjà, il faut savoir que on fait la queue pour y aller. Donc avant moi, juste avant moi, il y avait Alison, ma copine Alison. Et du coup, je savais que c'était à mon tour après et je me motivais, j'étais allez, ça va être à moi, ça va être à moi, ça va être à moi. Dès qu'Alison était en train de revenir, Selma me dit allez go, c'est à toi Val. Et là j'y vais. J'ai les jambes en coton, vous avez même pas idée en fait. On dirait pas, je vois bien sur la vidéo, on dirait que je suis à l'aise. Je suis là, je fais des sourires, je tourne la tête, machin et tout. En vrai, dans ma tête, ce qui se passe à ce moment-là, c'est Bagdad. J'ai les jambes qui vont comme ça, j'ai trop peur de me casser la gueule parce que c'est des petits pavés puis que je suis sur des talons. On dirait que j'ai de l'assurance, mais vraiment, je suis absolument perturbée par la situation, mais à la fois, c'est un peu comme monter sur scène ou être en direct à la télé ou ce genre de choses. Je l'ai beaucoup fait et c'est vrai que j'ai beau avoir les boules plus, au moment où j'y suis, j'arrive quand même à prendre du plaisir et à vivre le truc et limite j'ai pas envie de repartir quoi. Donc avant d'y aller, j'étais méga stress. Une fois que j'y étais, que je m'étais pas cassé la gueule en y arrivant, déjà c'était très bien, j'ai vraiment essayé de profiter un max. Enfin voilà, c'était fou, c'était un tout petit moment, c'était 30 secondes. Mais 30 secondes où, tu brilles en fait à fond, et ça fait du bien à ton ego, ça fait du bien à tout quoi, à tes émotions. Enfin j'ai trouvé ce moment vraiment hyper intense et rebooster à fond quoi. Ça donne confiance en fait. Je trouve que ça rebooste la confiance en soi. Est-ce que la tenue que tu as choisie t'a été offerte? Alors oui, juste la tenue Etam, c'est-à-dire le soutien-gorge que je portais. La tenue, sinon ma jupe, ma chemise, enfin mon chemisier, mes chaussures, c'est des choses que j'ai achetées, c'est à moi. Le matin du défilé, en fait, on s'est toutes rendues à Etam Haussmann à Paris et on avait, en fonction des délégations, on était Suisse et Belgique ensemble, on avait, je sais plus, 1 heure dans la boutique pour justement choisir le modèle qu'on allait porter pour le défilé. Et ça nous était offert. Quel était le mood général, chaleureux ou bien dans le paraître? Un peu des deux. Forcément, c'est vachement dans le paraître. Je me suis pas sentie dans cette compétition. On voit énormément de compétition. Dès qu'on est sur des événements avec beaucoup d'influenceuses, il y a de la compétition. Il faut être la mieux sapée, la plus jolie, la plus machin. Mais là où j'ai énormément de chance, c'est que faisant partie de la team suisse, franchement, le petit groupe de la Suisse, entre nous, mais zéro compétition, on est toutes copines, enfin on se connaît depuis longtemps. Il y avait juste Daniela Pinto que je connaissais pas encore, je ne l'avais jamais rencontré. Du coup, je l'ai rencontré la veille du défilé, on a mangé ensemble et tout. Adorable, je l'ai trouvé vraiment adorable, super coup de cœur. Mais après, voilà, je les connaissais les autres, Cindy, Alison, on se connaît très bien. Zoé, je la connaissais mais un petit peu moins. Et voilà, on était les 5 de la team suisse. Et c'est pas la même chose, je trouve, parce qu'on a un petit groupe. Et ça, c'est vraiment une chance venant d'un petit pays. C'est qu'on a toujours ce côté très friendly, très amical. Où voilà, c'est pas comme par exemple la Team France où elles sont je sais pas combien d'influenceuses, elles devaient être 50, enfin j'en sais rien, énormément. Je pense que là la compétition se fait beaucoup plus ressentir. Mais nous, entre les Suisses, c'est toujours hyper chaleureux, hyper cool, cozy, friendly, enfin franchement, c'est vraiment une chance. Parce que je pense que je ferais pas le métier que je fais là si j'habitais à Paris par exemple. Je serais incapable de me retrouver dans ce milieu compétitif à mort et tout, où faut toujours être la meilleure, faut avoir les meilleures campagnes et tout, ça m'intéresse pas du tout. Donc je suis très contente d'être en Suisse. Dernière question que je vais prendre, parce que c'est vrai que les questions sont assez similaires sinon. Quelle est la référence du soutien-gorge que j'ai reçu dans ma box Etam? Faut savoir qu'en arrivant à l'hôtel, pour ceux qui n'ont pas vu mes stories, on avait une petite boîte Etam et dedans il y avait des petits cadeaux, des produits de beauté, des produits de make-up MAC, le kimono Etam du défilé de cette année et un ensemble de lingerie. Harmonie, triangle, sans armature, bustier. Il est super confortable. Il est vraiment très beau. Le soutien-gorge que je portais dans mon outfit du défilé, donc le soutien-gorge noir avec les petites chaînettes en or, c'est le modèle Exquise
soutien-gorge, corbeille. J'avais vraiment le modèle corbeille, il existe en 3 formes, il existe en triangle, en corbeille et en push-up. Et je l'adore, il est magnifique, modèle exquise. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question concernant le défilé Etam de la Fashion Week de Paris cette année. J'étais vraiment très honorée, très heureuse d'y être et d'avoir pu surtout partager tout ça avec vous, de vous le faire vivre à travers mon compte Insta. Et merci encore pour vos adorables commentaires sur ma tenue, je sais qu'elle vous a vraiment plu. J'ai essayé en fait de faire un truc un petit peu différent parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de blazers soutien-gorge. Et moi-même j'avais fait blazer soutien-gorge l'année dernière, donc je voulais faire un truc différent. Et je voulais avoir un style classique, tout en étant un peu sensuelle. J'étais assez contente de ma tenue, j'étais assez satisfaite du look final. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas, commentaires, questions, vous me les mettez juste en dessous dans les commentaires et j'y répondrai. Moi je vous souhaite un bon samedi, bon dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! On se quitte avec l'avion.